Le fort Lalatte, situé à quelques encablures du Cap Fréhel, sur la côte nord de la Bretagne, est l'un des sites de défense côtiers les plus emblématiques de l'époque médiévale. Sa notoriété qui dépasse les frontières est particulièrement due aux nombreux films et séries qui ont été réalisés pour le cinéma et la télévision depuis les années 50. Les Vikings, une superproduction hollywoodienne tournée en 1957, va justement contribuer à la célébrité du fort en rassemblant près de 2000 personnes, figurants, acteurs et techniciens compris. Pourtant, le fort était loin de devenir un décor de cinéma si l'on en juge par les imposantes fortifications érigées dès 1340 pour protéger les terres du seigneur Goyon de Matignon contre les incursions ennemies. Isabelle Jouon des Longrets, la châtelaine, nous apporte des précisions sur l'origine défensive de ce fort. C'est un lieu stratégique, c'était vers 1350, c'est-à-dire sur fond de guerre de 100 ans, un contexte guerrier, donc il fallait se faire aider soit par les Anglais, soit par d'autres Français, enfin donc il fallait construire un monument pour se défendre. Un château fort, c'est imprenable. Par conséquent, il faudra attendre 1597 lors de l'attaque des ligueurs, parce que ici, on était loyal ou royal, on était pour le roi Henri IV, et donc on a été attaqué, et là, le canon était percutant et le château a été endommagé. Le troisième, ça a été sa reconstruction, la transformation du château fort en fort de défense côtière, ça par Garangeau, sous les ordres de Vauban, asseoir son précaré, comme le voulait Louis XIV, et ensuite, au XVIIIe siècle, une vie militaire, mais pas très agitée, la Révolution française, ici c'était des révolutionnaires. Un château fort, c'est imprenable. C'est pratiquement imprenable parce qu'il n'y a pas de grands espaces, il y en a aujourd'hui parce que le château a été transformé, mais il n'y a pas de grands espaces, il n'y a pas d'espace perdu. Il faut absolument toujours se défendre. Quand le canon a été très percutant, c'est le cas de le dire, c'était envisagé de façon différente. Et puis, en fait, 17e et 18e siècle, c'était surtout une vigie pour Saint-Malo. Alors, par contre, il y avait des canons. La portée des canons était suffisante pour couvrir complètement la baie de la Fresnaye, là où les corsaires venaient mouiller. Les corsaires, justement, armés par les messieurs de Saint-Malo, protègent la fortune de ces négociants en marchandises contre les appétits des Anglais ou des Hollandais à travers tout un maillage de bastions de défense, dont le fort Lalatte, qui permet de voir venir au loin les prédateurs. Deux ponts-levis surmontés de herses protègent les entrées de la forteresse qui se trouve astucieusement décalées pour empêcher l'intrusion d'un bélier. Mais au fait, comment était assurée la sécurité de ce château, Madame Jouon des Longrets? Du temps de Louis XIV, enfin du temps des rois, c'était selon le contexte. Si c'était guerrier, ils étaient 20, et si c'était pas guerrier, ils étaient 1. Le jour venait faire le guet avec 3 ou 4 bus. Construit à l'origine pour protéger les biens du seigneur Goyon de Matignon, l'ancêtre de la famille Grimaldi de Monaco, le château tient sa célébrité du célèbre film Les Vikings, qui va contribuer à faire connaître ce site médiéval au monde entier depuis son acquisition en 1931 par M. Frédéric Jouon des Longrets. On nous en parle régulièrement
Personnellement, ça fait partie de notre culture enfantine, notre culture de famille. On jouait avec les derniers décors du film Les Vikings. L'action du film de Richard Fleischer se tient en Northumbrie, un royaume médiéval situé dans le nord de l'Angleterre, en proie aux incursions vikings. Le tournage, qui fait appel à de nombreux figurants locaux, a aussi fourni du travail aux charpentiers de marine de Saint-Malo, à l'hôtellerie et à la restauration locale. Le tournage des Vikings a pratiquement envahi le fort pour mettre en place les décors, repérer les cadrages, préparer les scènes d'action qui vont mettre en évidence le château et l'intrigue. Mais combien de temps sont-ils restés, ces fameux Vikings? C'était pratiquement 6 mois, mais dans ces 6 mois, c'était pas 6 mois de tournage. Il y avait tout le décor à mettre. Parce que quand on regarde bien, le fort est légèrement transformé. Je pense que ça doit être 3 semaines à mois, à peu près. En fin de semaine, Kirk Douglas et Tony Curtis avaient l'habitude de faire relâche en compagnie de leurs enfants sur la promenade au clair de lune à Dinard. Il a fallu, à la demande des visiteurs, que je fasse faire un bélier pour évoquer justement ce bélier des Vikings. C'était des décors légers, donc il y avait des ponts-levis en bois très léger, en balsa, prévus pour être cassés. Malheureusement, ils n'ont pas survécu à l'époque du temps. On avait quelques boucliers et quelques épées que mon frère et moi, en jouant, on a fini par faire rendre l'âme, les pauvres boucliers, les pauvres épées. Il reste cette âme du film Les Vikings qui reste au Fort Lalatte, attachée à l'image de la scène finale du donjon. Vraiment, c'est le combat entre Kirk Douglas et Tony Curtis, tourné sur les hauteurs, et pas doublé de cascadeurs, ce sont les acteurs eux-mêmes. If I can't have your love, I'll take your hate. Malgré la réalité des costumes, des décors et le jeu parfait des acteurs, notamment dans les scènes de duel que nous découvrons sur ces images, le film a failli ne pas sortir en raison de la dureté de certaines scènes de combat, de bagarre et d'une attitude indécente vis-à-vis des femmes au vu de la censure américaine de l'époque. Kirk Douglas et Tony Curtis se livrent ici à un duel magnifiquement chorégraphié dont les prises de vue en plongée et contre-plongée accentuent l'intensité de ce combat à l'épée sur les hauteurs du donjon en évoluant sans trucage. Ce péplum médiéval, qui a attiré près de 3 millions de spectateurs lors de sa sortie en salle en 1958,
met en avant l'image du Fort Lalatte, véritable décor hollywoodien qui fait désormais partie de notre imaginaire.